commencer. Les problèmes de la filière hippique. En fait, c'est un secteur qui est en crise. J'ai vu avec beaucoup d'intérêt la prestation de Xavier Hurstel hier soir sur Equidia, qui est plein d'optimisme, qui est plein d'allant. Il y a des points qui méritent effectivement d'être optimistes. Il y en a d'autres, à mon avis, il a une approche qui est un petit peu lénifiante et qui est loin de refléter la réalité d'un monde en difficulté. Pourquoi ? D'abord, il y a une baisse tendancielle des enjeux. Quand on regarde les chiffres que le PMU a fait sortir hier, lors de la présentation des résultats, on voit une stabilisation ou une baisse très faible. Je crois me souvenir qu'il a annoncé le chiffre de 0,6% pour un chiffre d'affaires global de 9 738 millions. En réalité, il y a un phénomène de vase communicant entre les paris en France, dans le circuit en dur, qui ont baissé de 1 milliard en l'espace de 6 ans, et l'augmentation des enjeux à l'export qui a dépassé le milliard en 2016. Mais il y a une substitution d'un chiffre d'affaires à un autre avec une marge qui est très différente. La marge à l'exportation, elle est au maximum de 7%, la marge nette. La marge nette sur les paris hippiques en France, elle est de 14 à 15%. Donc si on continue ce processus longtemps, à un moment donné, malgré tous les efforts en termes d'innovation qui sont tout à fait remarquables, il va y avoir une fragilisation considérable des courses, des paris hippiques, qui va finir par affecter durablement l'ensemble du secteur, puisque, comme vous le savez, le produit des recettes du PMU, le produit net, est réparti entre l'État, d'une part, qui a touché 850 millions en 2016, et les deux sociétés mères, qui sont les actionnaires du GIE PMU, qui se sont répartis 796 millions d'euros. Tout ça est en baisse tendancielle depuis plusieurs années. Vous savez que les résultats du trot et du galop sont fortement déficitaires en 2016, avec des prévisions de déficit importantes en 2017. On sait qu'il y a un risque de rupture de trésorerie pour les deux sociétés à la fin de l'année 2018. Et quand on entend Xavier Hurstel, on est, je dirais, emballé par, encore une fois, l'optimisme et l'innovation dont il fait preuve. Mais c'est une augmentation du chiffre d'affaires, une augmentation des enjeux. Ce n'est pas une amélioration de la rentabilité d'ensemble. Bien au contraire, on a une rentabilité qui ne cesse de baisser. Alors il ne faut jamais dire que demain ça va aller beaucoup plus mal, mais c'est quand même un mouvement qui a été lancé, si on peut employer ce terme, en 2010-2011. Il y a en France une baisse structurelle de 200 à 300 millions d'euros par an. Et même s'il y a une augmentation à l'exportation, comme je viens de vous l'expliquer, ça se traduit par une réduction progressive de la marge. C'est une situation qui doit être redressée. Et qui Stratis a, entre autres, comme vocation de faire des propositions pour trouver des voies de sortie qui ne soient pas uniquement l'invention de jeux nouveaux, l'introduction du hasard dans des paris hippiques, parce que même si ça peut attirer certains parieurs ou de nouveaux parieurs, ce n'est pas durable, parce qu'il arrivera un moment où la part du hasard sera tellement importante dans l'ensemble des paris hippiques que ce ne seront plus des paris hippiques, ce seront des jeux comme tous les jeux que pratique la Française des Jeux. Et ça, c'est un véritable danger. Et j'en viens à mon deuxième point d'introduction, qui est la gouvernance de l'ensemble de la filière. On a une gouvernance des deux côtés. On a d'une part une gouvernance de l'État, une tutelle de l'État sur les deux sociétés mères, mais aussi sur le PMU. Et c'est une tutelle qui est partagée entre différents ministères. C'est principalement le ministère du Budget et le ministère de l'Agriculture,
Mais le ministère de l'Intérieur, le ministère de la Santé, le ministère des Sports, le ministère de l'Environnement ont aussi leur mot à dire. On a donc une gouvernance qui est éclatée, avec une prééminence très forte pour la direction du budget, pour le ministère du budget, qui encaisse chaque année, cette année 850 millions, l'année prochaine peut-être un montant équivalent ou légèrement inférieur, mais c'est quand même des recettes très importantes pour un budget de l'État qui est quand même exsangue. Deuxième problème lié à la gouvernance, c'est le pilotage de la filière elle-même. C'est éclaté entre différents acteurs. On a les deux sociétés mères que je viens de citer. On a le PMU, qui est un opérateur, comme le rappelle Xavier Hurstel. C'est un opérateur qui est au service des deux sociétés mères, mais c'est un opérateur qui pèse très lourd et un opérateur qui a une autonomie importante de gestion, quelles que soient les décisions qui sont prises par la tutelle dans le cadre du conseil d'administration du PMU. Et il y a d'autres acteurs qui interviennent, et notamment la Fédération française d'équitation qui regroupe l'ensemble des activités de sport équestre et qui occupe une part très importante dans l'ensemble de la filière équine. La Fédération française d'équitation, et Frédéric Morand le dira beaucoup mieux que moi tout à l'heure, elle bénéficie aussi d'une redistribution des recettes des courses, puisqu'il y a le fonds équitation qui a été créé en 2014, au moment où il y a eu les décisions tout à fait contestables sur la TVA. De toute manière, c'est une approche globale. C'est une filière qui en elle-même représente des savoir-faire très anciens, qui représente aussi un rayonnement de la France et de l'ensemble des acteurs de la filière qu'il faut à tout prix sauvegarder. Et on est dans une situation qui est quand même une situation extrêmement tendue et très difficile. Et cette démobilisation des pouvoirs publics est inquiétante. On l'a vu sur la TVA, où en 2013, le ministère du Budget s'est quand même empressé de faire passer la TVA à 20%, alors que ce soit pour les propriétaires, que ce soit aussi pour une partie des activités de sport équestre, il y a une partie qui a continué à bénéficier d'une TVA à taux réduit, que ce soit dans l'affaire du live betting, dont on a beaucoup parlé ces derniers temps, où on le sait maintenant, l'État, via le ministère des Finances et le secrétaire d'État au budget, a donné une autorisation à la Française des Jeux de pratiquer des tests sur une centaine de sites de la Française des Jeux et du PMU, alors que ça peut avoir un effet extrêmement négatif pour l'ensemble de la filière hippique et des paris hippiques en particulier. On y reviendra tout à l'heure, parce qu'on a lancé d'ores et déjà certaines actions pour faire échec au maintien de l'autorisation, parce que je rappelle qu'à l'issue de la manifestation du 29 mars, le ministère du Budget a décidé de suspendre l'expérimentation, mais elle n'est que suspendue. L'autorisation a été donnée, et il y a fort à parier qu'à partir du mois de juin, de la fin du mois de juin, avec le nouveau gouvernement, cette autorisation sera à nouveau ouverte. Et à ce moment-là, je ne vois pas comment, à moins d'actions judiciaires très spécifiques à l'encontre du ministère du Budget, on pourra empêcher que cette expérimentation ait lieu. Mais on y reviendra, et peut-être dans le cadre des questions, je pourrais m'exprimer un petit peu plus sur le sujet. Donc voilà, toutes ces raisons font qu'il faut à tout prix être une force de proposition et en même temps réussir à fédérer les différents acteurs de la filière, que ce soit les acteurs du trot, du galop, que ce soit les différents hippodromes, les sociétés de course, que ce soit la Fédération française d'équitation. Il y a beaucoup d'acteurs qui se fédèrent. On l'a bien vu lors du Salon de l'agriculture à la fin du mois de février. Il y a eu une action commune pour faire en sorte qu'il y ait une décision future en faveur d'une baisse à nouveau du taux de TVA, mais ce n'est pas suffisamment, je dirais, déterminant pour que l'État, de son côté, qui est lui-même représenté par 6 ministères différents, prenne une décision commune et réponde à la crise telle que je viens de la définir. Donc il faut un élément fédérateur, un élément intégrateur, et c'est Equistratis qui s'est mis, je dirais, dans cette position. C'est une position à la fois de réflexion, c'est un think tank, on réfléchit, on développe des analyses économiques, on a construit un modèle pour optimiser les courses. Xavier Hurstel en a beaucoup parlé hier. Je ne sais pas s'ils ont un modèle. Nous avons un modèle économétrique qui est un modèle qui nous permettra, à partir du mois de juillet, de déterminer quelles sont les variables sur lesquelles il faut jouer. Pour l'instant, il y a beaucoup de discours, mais il n'y a pas tellement de décisions en la matière.
Une capacité aussi d'action commune en matière de lobbying, en matière juridique et en matière de contrôle de gestion. Le contrôle de gestion est absolument pas présent dans l'ensemble des groupements ou des organismes qui composent la filière. Quand on voit que le PMU propose un plan d'économie de 20 millions d'euros pour les 3 prochaines années, ça représente moins de 1% des coûts annuels du PMU. Je ne vois pas comment on peut continuer à entretenir une entreprise qui n'est pas capable de réduire plus ses coûts qu'elle ne le fait là. C'est une entreprise qui est sur un marché en difficulté, avec un chiffre d'affaires qui baisse, même s'il y a des phénomènes de compensation, mais c'est la marge qui baisse. La compensation est un petit peu illusoire et elle est un petit peu optique. La réalité, c'est qu'il faudrait une forte réduction des coûts du PMU, tout comme les sociétés mères ont commencé à le faire, mais l'ensemble des coûts du PMU, c'est plus de 600 millions d'euros. C'est-à-dire qu'en gros, il y a 3 ensembles. Il y a ce qui revient à l'État, 850 millions, 796 qui reviennent aux 2 sociétés mères et 600 millions de coûts pour le PMU. Il faut à tout prix qu'il y ait un véritable audit de l'activité du PMU pour baisser cet ensemble de coûts qui semble tout à fait incohérent avec la tendance d'évolution des enjeux qui, elle, est à la baisse. Je le dis très franchement, j'ai été dans ma carrière directeur du contrôle de gestion d'une grande entreprise industrielle. Quand il y a une difficulté sur un marché, non seulement il faut innover, non seulement il faut investir, mais il faut aussi se poser des questions sur l'organisation, sur les structures en place, et on en vient à rationaliser les coûts. Là, un plan de réduction de 20 millions d'euros, donc de 2% de l'ensemble des coûts sur 3 ans, ça me semble très en dessous de ce qu'il faut faire. Alors maintenant, ce n'est pas moi qui vais le faire. En revanche, Equistratis est là pour peut-être apporter des pistes, voire proposer des solutions, même si nous n'avons pas la capacité ou le droit d'aller faire un audit de PMU. Je pense qu'il faudra, avec le PMU, que des questions très précises soient posées pour savoir où il y a des réorganisations possibles. On ne peut pas continuer, je dirais, avec cette masse de coûts qui plombe une entreprise qui est elle-même confrontée à une tension sur l'évolution de son chiffre d'affaires. Deuxième rôle pour Equistratis, c'est aider à mettre en œuvre une réforme d'ensemble. Il y a clairement des sujets transversaux. On a parlé de la TVA, on a parlé des recettes des courses, des paris hippiques. Je rappelle qu'il y a un service public des courses qui est confié aux 2 sociétés mères. Qui dit service public, et ce n'est pas un hasard, dit nécessité d'affecter ces enjeux à l'ensemble des acteurs de la filière. Il faut que l'ensemble des acteurs puissent en bénéficier, les propriétaires, les entraîneurs, tous ceux qui travaillent dans la filière. On ne peut pas mettre en risque ce service public en continuant à développer des jeux de hasard. Je l'ai rappelé il y a un mois au Lion d'Angers, il y a un service public des courses, il n'y a pas un service public des jeux. C'est 2 choses différentes. Dans un cas, on a une activité économique, on a des savoir-faire à conserver. Dans l'autre cas, la Française des Jeux, elle est là pour stimuler l'appétence pour des jeux, dans le respect de l'addiction aux jeux que le ministère de l'Intérieur se doit de surveiller. Mais encore une fois, il n'y a pas derrière des activités à financer, comme c'est le cas du service public des courses. Donc on est là pour faire en sorte qu'il y ait une position ou des positions communes suffisamment fortes pour être entendues par un gouvernement qui est lui-même éclaté entre plusieurs ministères qui ne se coordonnent pas forcément comme il le faudrait. Et puis, il faut être fort en matière de lobbying.